Ce que vous voyez devant vous, c'est une magnifique couleur remplie des mèches blondes parfaites. Mais ce n'est pas tout à fait vraie couleur de ma cliente. C'est plutôt la couleur de ses rêves, celle qu'elle aimerait porter, mais que ses cheveux naturels ne peuvent pas supporter. Le bleach abîme trop sa fibre capillaire et aller plus clair mettrait ses cheveux en danger. Alors, on a trouvé une solution. Une solution que j'adore proposer dans ce genre de situation, les extensions. Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment je fais, comment je retire les anciennes extensions, comment je réinstalle les nouvelles et surtout, comment on arrive à ce résultat lumineux, doux et ultra naturel. Si ça vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on enlève les extensions qu'on a posées. Oui, on a posé il y a 3 mois. Je voudrais juste montrer avec quoi j'enlève les extensions. C'est l'alcool 70%. J'utilise rien d'autre, juste ça, parce que c'est le meilleur produit pour enlever les extensions. Et j'utilise un pince. Mais le pince que j'ai, il a aucune dent. OK? Parce que si on utilise les dents, ça peut casser les cheveux. Au moment qu'on essaie de casser la kératine, si la partie avec les dents touche les cheveux, ben, ça pourrait les couper. Donc, je vous montre comment on fait ça. C'est très facile. On prend notre mèche, vaporiser notre produit, on prend notre pince et on commence à casser notre mèche. Et on tire. C'est tellement facile à enlever. On la fait peigner, mais vraiment doucement. On tient avec notre pouce la racine et on enlève les cheveux. Donc, c'est normal d'avoir les cheveux qui sont tombés parce que pendant 3 mois, les cheveux restaient poignés dans notre kératine. Donc, c'est sûr que il va en avoir les cheveux qui vont tomber. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Et on continue de la même façon, un peu partout. La prochaine mèche. Et on casse la kératine et on tire. On tient toujours la racine. Et encore une fois, on enlève le restant de la kératine. Facile. La question la plus souvent posée, c'est est-ce que les cheveux tombent quand on installe les extensions? Est-ce que ça tombe plus? Et la réponse est malheureusement oui. Ça tombe un peu plus, surtout que si on remarque dans la situation de ma cliente, on va prendre ça comme un exemple. C'est recommandé de les remettre aux 2 mois sur un cheveu qui est mince parce que quand on a une grosse repousse comme ici, ça va faire bientôt 3 mois, donc on voit que c'est une repousse quand même assez longue. Alors, déjà là, j'ai essayé de la déplacer de sa position normale parce que c'est sûr que quand elle est juste couchée comme ça, il n'y a absolument rien qui tire notre racine. Mais dès qu'on voudrait, mettons, le mettre dans une couette, on voit que ici, ça commence à tirer. Et donc, quand on tire, ça augmente la chute des cheveux. Les cheveux commencent à tirer, donc la racine s'affaiblit et les cheveux tombent. Et même chose quand on fait n'importe quoi avec notre cheveux, quand on les lave, surtout que quand on les lave, les extensions s'alourdissent, donc il y a un poids qui s'ajoute. Donc oui, ça peut augmenter la chute des cheveux. Alors oui, la réponse est oui, mais il faut être juste raisonnable de revenir aux 2 mois, de le refaire aux 2 mois. Aussi, de demander à votre technicien de faire attention au moment qu'il les enlève parce qu'il y en a qui sont très
intense. Il faut vraiment aller doucement. Oui, ça prend du temps. Ça nous prend du temps au moment que, ça me prend du temps au moment que j'enlève les extensions, mais au moins, je sais que j'ai fait minimum de dommages pour les cheveux. Alors, c'est ça. J'espère que le message est clair. On a enlevé les extensions. Il y en a toutes sortes de raisons pourquoi on installe les extensions. La raison numéro 1, c'est pour donner une épaisseur. La raison numéro 2, c'est pour donner une longueur. Souvent, raison 1 et 2 sont combinées ensemble parce qu'on veut avoir les cheveux plus longs et beaucoup plus épais. C'est qu'est-ce qu'on fait ici. Et une autre raison pourquoi on met les extensions, on peut jouer avec des couleurs. En arrière, il ne reste plus du tout de mèche. C'est noir. C'est la couleur naturelle. Donc, sur sa couleur naturelle, on rajoute les mèches blondes. Et c'est comme si elle s'est faite des mèches plus longues. Fait que ça va pas paraître du tout que en arrière, ses cheveux sont noirs. Ça va vraiment c'est bien mélanger avec ses cheveux naturels. Avant de commencer, on va laver ses cheveux, on va les sécher, on va les placer. Fait que c'est ce qu'on va faire maintenant. Puis je vous reviens. Ah oui, je voulais dire, quand on choisit les extensions, ok, là, les extensions, là, les cheveux de ma cliente sont quand même étirés, mais sinon, au niveau de la texture, c'est pas mal la même texture que ses cheveux. Ces cheveux-là sont vraiment vagués. Parce que là, je les ai peignés et ont l'air un petit peu défaites, mais quand je les laissais sécher, ils étaient vraiment vagués. C'est sûr que tes cheveux à toi sont frisés ses cheveux, mais ça ne me dérange pas parce qu'ils vont bien se mélanger ensemble. Ça va vraiment donner un effet naturel. Et ça va donner la chance à ma cliente de les porter frisés au lieu de les sécher à chaque fois. Elle peut les laisser au naturel parce que là, présentement, à Montréal, c'est l'été, puis en été, il fait vraiment chaud, donc ça ne tente pas nécessairement toujours de faire une mise en pli. Et c'est ça, ça va donner la chance de les porter au naturel. Donc, on va les laver, je vous reviens. Je commence toujours par le top. C'est très rare que je commence par le bas. Je vais commencer par faire mon séparation. Alors, on va mieux isoler nos cheveux vu qu'on a plein de petits cheveux. Ça nous prend les mini pinces comme ça. Enfin, ceux-là sont pas mini, mais les mini sont ici. Fait qu'on a allumé notre fer puis il commence à se réchauffer. C'est très important de le nettoyer à chaque utilisation parce qu'une cliente à l'autre, il peut avoir la kératine différentes couleurs. Présentement, on utilise la kératine qui est transparente et ici, on voit bien que la cliente à qui je faisais les extensions, elle avait la kératine plus foncée. Donc, on nettoie. C'est le temps de commencer à faire les extensions. On prend une petite mèche. La mèche qu'on prend doit être à peu près la même l'épaisseur que les extensions. Oh, tiens ça. On va prendre environ comme ça. Voilà, la première mèche. En passant, je voulais mentionner quelque chose. Des fois, je vois certains techniciens en extension, ils appliquent la kératine vraiment proche à la racine. Et dans le fond, c'est une chose à ne pas le faire parce que l'extension doit bien tomber euh, sur la tête, comme en vertical. Ça, c'est vertical. En vertical. Comme ça, si jamais la cliente voudrait attacher ses cheveux,
L'extension bouge vraiment bien dans tous les sens sans vraiment tirer les cheveux. C'est sûr que c'est jamais conseillé de attacher les cheveux parce que c'est là que, avec l'élastique, si le couette est trop serré, il peut arracher les cheveux. Mais les cheveux doivent quand même bien, les extensions avec les cheveux doivent bien bouger dans tous les sens. Et ça, c'est pourquoi il y a toujours une petite espace, comme on voit ici, pendant qu'on fait l'installation. Notre première section est faite. Je lève encore une fois la tête ici. Donc ça, c'est notre toute première section. Comme je disais, je commence par le top et je descends vers le bas. Avec notre première section, on a réussi déjà à cacher les cheveux foncés qui sont en dessous. Fait que si je fais ça, on voit que ces cheveux naturels sont bien couverts avec la première, juste une seule section. Alors, les prochaines sections, pendant que je vais les installer, il va y avoir beaucoup plus d'espace entre les sections parce que la première partie, j'ai fait vraiment back to back. J'ai pas laissé les espaces, mais ma prochaine section qui va être en dessous, il va y avoir déjà les espaces entre les mèches. Et plus je vais descendre, plus il va y avoir des espaces. Puis par la suite, ce qu'il me reste comme mèche, ben je vais tranquillement rajouter. Je regarde il y a des cheveux qui paraissent moins épais, je vais rajouter plus les extensions dans les sections où il va en manquer. Section numéro 2 est terminée, mais avec un peu plus d'espace entre les petites mèches. Écoute, un bon 2 centimètres. OK. Je coupais toujours moins, puis Ouais, quand... après tu ajustes. ouais, mettons ça. Là, on les a coupés. Puis elle va revenir cette semaine. On va laver les extensions parce que les extensions ont pris un teint un peu beaucoup plus froid que sa couleur naturelle, la couleur sur le top. Donc, à la force de les laver, la couleur va vraiment beaucoup plus ressembler à la couleur de son cheveu. Ça monte vite. Oui, mais là, c'est l'été. Là, on va mettre un produit juste Honesto.